Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Instagram. Je rappelle que mon oracle de la bohémienne sera également publié sur ma chaîne YouTube 3887. Je vous remercie, si cette vidéo vous plaît, de la liker, de la partager. Nous allons voir aujourd'hui ce qui se passe pour notre masculin qui est en déplacement, qui voyage, peut-être est-il en vacances, ou alors ce qui se passe au niveau de ses nombreux déplacements. J'entends à la fois un côté agréable et un côté fatigant. Il a une fatigue physique qu'il a accumulée, qui fait que, voilà, il est un petit peu dans une course effrénée. Il a la tête prise par certains soucis aussi. Et lors de ses voyages, il réfléchit, il tourne en boucle. Nous allons voir, donc ce jeu peut correspondre à un masculin, à une féminine. Cela peut concerner un ami, une amie, un trouble, c'est-à-dire une triangulaire, pourquoi pas. Alors, il y a deux femmes qui ressortent, une qui est son amie, en tout cas une personne proche de lui à laquelle il pense, et une autre qui est en fait dans l'attente que quelque chose se passe, se dénoue. Lui est en souffrance parce qu'il se sent dans l'incapacité pour l'instant. Il n'a pas assez de force physique notamment. Il pense à une femme. Hein. Il pense à une femme, alors là, pour le coup, dans un bon sens, puisqu'il a le projet, alors peut-être la séduction, la convoitise, la sollicitation, peut-être à l'état aussi de confidence avec l'ami. Oui, et il y a la même chose de l'autre côté, donc peut-être que vous connaissez d'ores et déjà ce masculin, ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous allez entretenir une relation amicale, de confidence à confidence. Il y en a trop. Alors, on nous décrit un petit peu cet homme qui est dans une dualité actuellement. La carte orgueil ressort souvent d'ailleurs dans ce jeu parce que il a pu raisonner avec facilité alors que ce n'est pas un être qui s'adonne à la facilité. Il est dans une complexité et du coup son relationnel aussi. Il pense à se sortir en fait d'un ennui, d'une monotonie par la fête, par l'amitié, voilà, par le partage. Et il aimerait que ça se passe avec une amie qu'il trouve fraîche. C'est le mot qui vient dans le sens, il la trouve pure. Parce que peut-être qu'il est dans un monde hostile. Il est beaucoup dans sa tête, il mentalise, c'est peut-être un taiseux aussi, hein, il parle peu, il est plutôt dans l'action. Voilà, il va couper une histoire, un conflit avec une femme qui l'attendait au tournant. Et en fait, il a été conseillé par une femme plus âgée, plus mûre, et dans sa maison, donc c'est peut-être une femme dont il est proche. Il y a des nouvelles qui arrivent vers lui, alors c'est peut-être quelque chose en lien avec des affaires, notaire, avocat. J'entends cela, surtout si c'est un homme actif, un homme d'affaires par exemple. Et sinon, c'est quand même sous cette femme à laquelle il pense et à laquelle il voue une amitié certaine. Donc il va peut-être, je sens,
le mot confidence, discussion, communication, échange. Peut-être que c'est elle qui va lui donner des nouvelles. Et une femme de son passé, c'est-à-dire qu'il est là physiquement peut-être auprès d'une femme, mais il a conscience aujourd'hui que, en fait, les deux, lui et cette personne, se rendent malades d'une histoire qui est à son terme, j'entends, mais toujours présente. Alors, la carte qui est tombée, je vais aller la récupérer. C'est la carte de cet homme qui pense, qui réfléchit, qui tourne des situations en boucle. Et en fait, il languit que cela se termine. Il languit de prendre une décision, mais le ciel lui rappelle que c'est à lui de trancher, de se décider à acter quelque chose, excusez-moi pour le bruit, à acter quelque chose qui le rende libre, tout simplement, de quelque chose qu'il a condamné, accablé. Dans sa maison, on dit que c'est pas facile, hein. Et en fait, il s'est mis dans ce rôle un petit peu de victime. Il l'a assumé. On me parle au passé. Peut-être qu'il est d'ores et déjà en train de trancher. Peut-être qu'il y a un déménagement, j'entends ce mot. Voilà, parce qu'en fait, il a le cœur pris. Alors, si vous rencontrez cette personne, polarité féminine, on me le décrit comme quelqu'un qui sait bien quand même ce qu'il ne veut plus, mais peut-être pas tout à fait encore. Alors, il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas comment agir pour accéder à peut-être un nouveau projet. Donc, voilà, il va terminer une relation pour être plus paisible parce que en fait, il se rend compte voilà, que la personne avec qui il était ou il est, hein, donc si vous le rencontrez, soyez prudente, féminine sur vos mots, parce que c'est quelqu'un qui risque de vous tester parce que dans sa maison, il y a eu de la douleur, il y a eu des souffrances et il se sent encore meurtri par ce qui s'est passé ou ce qui se passe, hein. Donc, s'il arrive nouvellement dans votre vie, prenez le temps de le découvrir, qu'il y ait la notion de confiance qui s'installe, qui puisse s'établir dans votre lien. Et si vous le connaissez déjà, peut-être que vous faites partie d'un entourage sain qui l'apprécie. Ouais, dans sa maison, c'est le trouble. Il voudrait s'en échapper. Je ne sais pas si je l'ai dit. Déménagement, là je vois des cartons. C'est un homme qui, voilà, qui rêve au changement. Et ça va faire l'effet d'une surprise. Il n'aurait jamais cru en fait, hein. Il était parti sur un chemin à vie. Voilà, alors peut-être par conviction profonde qu'il était sur le bon chemin, ou alors il se posait peut-être pas trop de questions. Et il y a quelque chose qui lui a suffisamment déplu dans sa maison pour qu'il ne s'y sente plus en sécurité. Donc c'est un être qui a besoin, le mot sécurité ressort aussi, je l'entends. Sécurité, confiance. Si vous ne le connaissez pas, c'est un masculin qui va vous tester. Et attention parce qu'il pourrait avoir des préjugés, il écoute aussi beaucoup. C'est un homme qui, même si il écoute davantage aujourd'hui son intuition, sa part yin, les mots sont importants pour lui et l'attitude aussi, le comportement, hein. Voilà, donc attention au message que vous pourriez faire passer à cet être. Voilà, parce qu'il a besoin de cette légèreté, mais en même temps, le jeu est complexe parce qu'il est en dualité. À la fois, il pense à la sécurité, à la confiance, à l'honnêteté, à la stabilité,
notamment émotionnel. Il a envie et besoin de ça, mais c'est comme si il n'avait pas tout à fait les moyens actuellement d'être lui-même ainsi. Donc vous savez que les projections, des fois, hein, on projette nos peurs, on projette voilà, nos schémas. Donc soyez honnête, toujours, de toute façon, bien entendu, mais ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne sait pas trop qui il est véritablement, il est comme en quête, c'est peut-être ça son projet aussi, hein, de se découvrir autrement, en quittant un endroit dans lequel il se sent surveillé, inconfortable. Il a l'appui d'une femme. Alors, que peut-on nous dire sur cet être qui réfléchit beaucoup? Il a espoir que cela change. Et le déménagement est là. Voilà. Il va se donner les moyens physiques et financiers d'habiter dans un ailleurs. Et peut-être que c'est la maison de ses rêves. Je ne pense pas qu'il soit locataire, mais plutôt qu'il vise la propriété. Et peut-être que jusqu'à présent, il n'était pas justement dans la maison de ses rêves. Mais là, il va se faire plaisir. Il a juste des craintes financières et il a espoir, peut-être qu'on parlait de notaire tout à l'heure, peut-être qu'il est en transit en fait, en train de se renseigner. C'est un homme qui peut aussi avoir envie de voyager à l'étranger. Ça voilà. Ça le questionne beaucoup, hein, cette affaire financière, matérielle. Il travaille à sa sécurité, il travaille à son abondance, mais il a toujours peur de manquer. Alors, ça le déstabilise complètement. Et alors, ça le rend fou, en fait. Hein, il est dans cette phase-là, en fait, où tout ce qu'il a construit dans sa maison, la chute a été rude, et si ce n'est pas encore acté, ça va l'être. Hein. Je suis désolée, le tirage n'est pas forcément positif, mais il est ainsi. Il est tombé de haut, ou alors il va être très surpris que dans sa maison, il ait pu être désarçonné, trompé, trahi. Ça ressort beaucoup. Et on dirait que c'est même matériel. Peut-être qu'il était en affaires, ou peut-être que une histoire d'hypothèque, d'héritage, quelque chose comme ça. Il n'est pas rassuré, il est méfiant. Alors, il est en chemin, en fait, et il remet à l'univers, il a bien raison, son fardeau, en lui demandant, en fait, un coup de main. Et il est en chemin vers une évolution. C'est quelqu'un qui est surprenant aussi par sa dualité, et si vous le rencontrez, vous allez le sentir de suite. Alors, ce qu'il ne sait pas, c'est que, je parle, hein, donc j'en profite, ce qu'il ne sait pas, c'est que s'il vous teste, vous allez le tester aussi. Ben oui, voilà, il est en train de couper avec un engagement qu'il a pris plus tôt. C'est difficile hein, pour lui, il le vit mal, même s'il sait qu'il n'a plus le choix, il le vit mal. Mais c'est aussi que c'est sa seule... c'est maintenant, en fait. Après, c'est trop tard, parce que même s'il est en chemin, le cheval n'est pas au galop. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pris du temps, il prend encore du temps. Alors, c'est bien sûr, parce qu'on ne fait pas les choses d'une manière inconsidérée. On ne quitte pas la proie pour l'ombre, bien entendu. Mais c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on en a pris du temps et beaucoup de temps. Eh bien, de remonter à cheval, vous voyez, c'est-à-dire de se tracer un autre chemin, un autre sillon, parce que ce qui aurait pu peut-être se clôturer par la sagesse, la maturité auparavant, ben on a laissé une situation se pourrir, s'accentuer dans les troubles. Et aujourd'hui, il n'est pas dans une forme olympique, hein. Il y travaille, me dit-on, à ce plan ressources.
En fait, ça, voilà, la transformation, ça se fait ça s'opère lorsqu'il est seul. C'est un homme galant. Si vous voilà, si vous ne le connaissez pas encore, alors on me le décrit là tout de suite. Donc un homme dans sa dualité, complexité, très méfiant. Très méfiant, qui n'accorde pas sa confiance à n'importe qui. Par contre, il est foncièrement gentil, aimable, courtois. Avec les personnes qu'il apprécie. Il a un petit monde en fait. Il peut voyager dans l'univers, on va dire, mais il a besoin de revenir quand même dans sa maison, sans être pour autant casanier. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'opère en lui et ça lui va bien en fait. Voilà, il quitte ces trahisons, cette malveillance, il était dans un tracas, l'hypocrisie, tombe toute, l'hypocrisie, c'est à plonger dans le chagrin, un profond chagrin, excusez-moi d'avance pour le bruit. Et ce qu'il veut, c'est avoir un autre engagement, la noce. Alors c'est peut-être en effet un homme d'engagement et c'est pour ça que c'est compliqué pour lui de quitter ce qu'il n'aurait jamais cru vouloir et pouvoir quitter. Il n'en était pas du tout là. Mais en fait, avec certitude, j'entends, il sait aussi qu'il ne peut plus rester dans cette tyrannie. Hein. Il a vraiment... il a besoin de douceur, de calme aussi. J'entends fougue. Ben oui. Alors là, voilà. Essayez de voir quand même que si c'est un homme qui est fraîchement séparé, que vous ne rentriez pas dans une relation pour lui servir hein, de pansement ou de conquête, voilà, hein, parce qu'il aurait été privé de plaisir par exemple, parce que ça ressort aussi, mais je ne pense pas, parce que c'est quand même un homme bien entre guillemets, c'est-à-dire que autant il peut être, voilà, dans le plaisir il ne va pas renoncer, hein. Il a 10 000 degrés en lui, me dit-on, mais il est, heureusement c'est un homme qui est réfléchi, alors des fois un peu trop peut-être, parce qu'il avance lentement, mais il a fait des progrès sur sa façon de penser et ça va l'aider en fait à agir. Et il va se présenter vers vous, féminine. Alors après, vous interposez, hein, ce jeu peut parler à toutes les personnes, que vous soyez hétéro, homo, etc. Ayez du discernement, faites le tri dans ce qui est posé ici. Il va s'avancer vers vous. Alors si vous étiez en amitié, c'est une amitié qui peut se transformer avec le papillon en quelque chose de, alors peut-être pas sexuel forcément, mais vous allez quand même, il y a un passage physique, un passage à l'acte, d'accord, voilà, donc à vous de bien montrer ce que vous attendez d'une relation, mais il ne vient pas vers vous comme quelqu'un de décidé à ce point, comment dirais-je, il sait où il veut aller avec vous, d'accord, il veut transformer quelque chose, peut-être qu'il veut quitter aussi cet état maussade avec vous, qu'il pense que vous êtes la personne en fait idéale pour l'aider à surmonter des choses et peut-être qu'il peut vous appuyer aussi. Il y a, je le sens, cette envie de soutenir quand même, hein, peut-être soutenir un projet que vous auriez en commun. Il y a quelque chose qui s'accélère, j'entends, voilà, parce que, en fait, ce qui l'a fait changer d'avis peut-être sur ses conditionnements, ses pensées, eh bien, c'est que il s'est rendu compte que, voilà, c'était une trahison peut-être de trop, ou alors il n'y en a eu qu'une, mais elle a été terrifiante. Voilà ce que ça nous dit. Il est en train de venir vers vous pour vous séduire, pour, voilà. Et si vous ne le connaissez pas,
c'est quelqu'un qui va vous apparaître, mais dans peu de temps, parce qu'il a quand même bien évolué. Alors, j'aimerais juste savoir voilà, la finalité, on va dire, du lien. Juste une ou deux cartes supplémentaires, s'il vous plaît, celle-ci. Qui s'est retournée. Et oui, il quitte sa prison mentale. Il était enchaîné. En fait, il a été conditionné. Des schémas, peut-être qu'il est soutien de famille. Hein. Les enfants n'apparaissent pas, mais peut-être que lui s'est fait un devoir de soutenir quelque chose qui finalement n'était pas fiable. Hein, mais il y a cru. Une dernière, s'il vous plaît, pour voir peut-être le lien. Quel est votre lien ensemble? L'amitié, la fidélité, l'honnêteté. Vous partagez, alors ça je le dis parce que voilà, ça sort peut-être un peu de ce qui est intuitif là directement, mais je le pense vraiment. Des fois vous craignez d'avoir trop de différences de culture, de religion, de positionnement dans votre vie, d'un passif. Ce qui va vous réunir, si vous n'êtes pas encore reconnecté ou reconnecté, c'est que vous partagez les mêmes principes et les mêmes valeurs. Voilà, il y a de la fidélité, de l'honnêteté, de la loyauté, et c'est en fait ce que les deux personnes recherchent. Donc lui, il va vous tester, ça c'est sûr, parce que c'est quelqu'un de très très prudent, de méfiant, mais vous aussi, sous vos airs, on me dit que vous avez un air angélique. Voilà, alors c'est pas que vous trichez, hein, mais c'est que en fait c'est ce que l'on voit en premier chez vous, et on ne se doute pas que derrière, eh bien, il y a quand même de la matière, de l'ancrage, de la réflexion, voire même de la spiritualité. Hein, voilà, vous avez du discernement, et peut-être que ça va lui faire du bien aussi pour se positionner davantage. Donc le lien qui vous unit ou qui va vous unir, c'est l'amitié. Tablez sur cela, faites-vous peut-être des confidences, apprenez à vous connaître, à vous apprivoiser. Voilà, je vous souhaite un bel été, je vous dis à bientôt. Merci de liker ces vidéos, de les partager au plus grand nombre, car ainsi vous partagez mon travail. Et puis prenez soin de vous, c'est très important. À bientôt sur YouTube, dimanche 4 août pour la guidance mensuelle. Et puis très vite aussi pour mon oracle de la bohémienne. À bientôt.